Et qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça? Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce concours, le concours Braze America Startup Contest, parce que moi, 15 ans dans la haute finance aux US, j'ai quand même un beau Rolodex. Et le problème, quand je suis arrivé en Bretagne, il y a tout le monde qui venait me voir, qui me disait « Charles, je veux faire plus de business aux USA, mais je ne sais pas comment le faire. Comment on fait ça ?» Alors j'étais là, ça peut être un peu compliqué, il faut faire attention, il faut plein de choses. Et je trouvais que beaucoup de gens, déjà la première chose, ils avaient des idées, des bonnes idées, ils avaient la niaque, mais il leur manquait quelque chose dans le cheminement. Ils ne connaissaient pas les bonnes personnes, ils étaient coincés par beaucoup de choses, aussi leur propre confiance, parce que nos projets sont parfois pas aussi bien, et ils étaient aussi coincés dans un système français où le financement se trouvait plutôt à Paris. Quand il y avait des concours, c'était souvent des startups parisiennes qui partaient, et pas des startups brestoises ou quimpéroises ou de Gourin. Et nous, on a dit, bon, on va changer ça. On va faire un concours où c'est que des startups bretonnes qui partent. C'est que des entreprises, des jeunes entreprises bretonnes qui partent. Et en faisant cela, on m'a dit, Charles, ton truc, il ne va pas marcher. Il n'y a pas des beaux projets. De toute façon, les beaux projets, ils sont à Paris. Et qu'est-ce qu'on a fait en 3 ans? C'est plus de 100 startups bretonnes qui ont participé à ce concours. C'est 11 boîtes qui sont parties aux USA pour bien comprendre qu'est-ce que c'est de faire du business là-bas. Avec des Américains en face. Hein. Ils n'ont pas fait 6000 km pour manger des petits fours avec des Français. Ils étaient là-bas pour faire quoi? Pour avancer leur business, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est de faire du business là-bas, comment créer une filiale, comment trouver des clients, rencontrer des investisseurs. Alors, mais on a fait une soirée à Rennes il y a quelques semaines et je suis toujours ravi d'entendre le témoignage de ces chefs d'entreprise hein, qui prennent le temps pour nous dire, avec Braze America, j'ai trouvé mon premier client américain. Avec Braze America, j'ai trouvé du financement. Avec Braze America, j'ai complètement changé mon plan de marketing en Europe, en France, à cause de ça. Alors, c'est concret, et c'est une action qui, pour être honnête avec vous, on n'est que des bénévoles. On fait ça parce qu'on pense qu'il faut bouger les lignes. Et parfois, la meilleure façon de bouger les lignes, c'est de ne pas écouter les autres, et dire on va faire. Alors, chez nous, on est des faiseurs, mais une des choses qu'on réalise, c'est que, qu'est-ce que c'est de faire du business aux USA? C'est très compliqué. Et c'est encore plus compliqué que si on se met nos propres barrières. Alors, je vous ai dit, quand on a lancé ce concours, on nous a dit, il n'y a pas de belles boîtes en Bretagne. Maintenant, ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, les belles boîtes, elles sont à Rennes, elles sont à Brest. Mais au milieu, il n'y a rien. Alors, moi, je suis ici ce soir, et l'asso est ici ce soir, pour dire, OK, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que le Centre Bretagne n'a pas des gens qui sont innovants, qui n'ont pas des entrepreneurs. C'est juste qu'actuellement, peut-être, on ne les permet pas de sortir du lot. Et nous, avec ce concours, on les invite de participer. Est-ce qu'ils vont gagner? Je ne sais pas. Mais déjà, ça commence comme ça. Parce que je vois, maintenant, on est à notre 4e édition, des boîtes qui étaient peut-être 5e, 6e, 7e la première édition, ils ont montré du progrès, et ils sont partis les années suivantes. Alors, extrêmement important, et on sait que cette zone a des qualités, on parle d'agriculture. Le ag-tech est très important aux USA. On doit nourrir le monde, trouver des nouvelles façons de nourrir le monde. Alors on parle de ag-tech, on parle de food-tech. S'il y a un leader en Bretagne pour ces choses-là, je pourrais espérer que ça soit ici, en Centre-Bretagne. Alors à nous, je pense que c'est un début ce soir, hein, on n'a pas rempli toutes les chaises, mais il y a des personnes, à nous, suite à cette soirée, de dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour permettre à des Bretons, parce que bon, il y a beaucoup de Bretons qui sont partis avant, de cette région, pourquoi eux, ils ne vont pas avoir le droit de partir maintenant? Alors, on va leur demander peut-être d'être acrobates, plus que les autres, parce que pour être honnête, être entrepreneur ici, en Centre-Bretagne, il faut être acrobate, je pense. Très compliqué, mais je pense que ce n'est pas la fin du monde, qu'on est capable de réussir plus de choses. Mais, je vais parler d'un problème, une des raisons qu'on a fait cette soirée à Gourin, on voulait parler de la fracture numérique. Une chose qui, je peux vous dire, j'ai un peu galéré avec Internet au début, quand on était là. On a invité Orange pour venir pour nous parler de ça, ils ne sont pas venus, mais la réalité c'est, et on en discutera par la suite, l'Internet c'est important.
très dur de faire ce genre de projet, ou d'être entrepreneur dans une zone déjà, on va dire géographiquement peut-être, certains vont dire n'est pas bien positionné, qu'il y a moins de financement, qu'on suit moins les projets, qu'il y a moins de clients, et après derrière, si on dit que je suis en retard vis-à-vis de mes compétiteurs pour beaucoup de choses, à cause de l'Internet, mais ça c'est un problème. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est en retard? C'est une question à poser. Hein. On peut regarder qu'est-ce qui se passe en Estonie ou les pays nordiques. Potentiellement, on est en retard. Je pense que la France, sur une échelle mondiale, est dans les 25 à ce niveau-là. Mais quand on regarde les statistiques, on voit que il y a des zones, et je peux vous dire, je pense que cette zone ici, c'est plutôt dans zone 3. Alors vous regardez zone 3, on va attendre un peu. Pas tout le monde, mais on voit que la priorité est plutôt sur les grandes villes, qui parfois, on va dire, certains vont dire c'est normal. Mais ce soir, ce que je voulais faire, c'est de vous parler de ce concours, mais aussi vous donner des exemples, 3 exemples concrets. Aux USA, 2 villes ou 2 personnes qui ont dit « Nous, on n'est pas dans la zone, on n'est pas à New York, on n'est pas à Silicon Valley, mais on va être créatif. On va être innovant, on va trouver d'autres manières pour faire des choses. » Alors je voulais venir, je ne vais pas critiquer, je dis « Ah non, regarde, 2030, c'est trop loin. » Je veux être positif, je veux vous donner des exemples. Et le premier exemple, je veux vous donner, c'est Chattanooga. Qui est déjà allé à Chattanooga? Qui a déjà entendu parler du Chattanooga? Chattanooga, c'est dans le Tennessee. C'est très joli, hein, la photo, je trouve ça joli. Chattanooga, c'est 170 000 personnes dans le Tennessee, 4e ville, si je ne me trompe pas, du Tennessee. Et c'est une ville qui a souffert, comme beaucoup de villes aux USA, on va dire dans ce Rust Belt, beaucoup du manufacturing, beaucoup d'usines, des usines qui ont fermé, et beaucoup de pauvreté. Et il y a un maire de Chattanooga qui a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'Internet le plus puissant de tous les USA à Chattanooga. Alors, on lui a dit, celui-là, il n'est pas bien. Et c'est les compagnies de télécom qui lui ont dit, monsieur, ça ne va pas marcher, nous, on ne va pas faire ça, parce que ça coûte trop cher. Il dit, aucun problème, on va créer une entité qui va déployer cela dans notre ville. Et on va assurer qu'on aura 10 gigabytes per second. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, parce que toujours ces choses-là, c'est megabyte, gigabyte, tout ça. Un Internet normal, si vous voulez downloader une vidéo, on va dire ça, qui prend 2 heures, 10 gigabytes par seconde, ça le fait en 33 secondes. Alors vous gagnez, on va dire, un peu de temps. Et qu'est-ce que ça fait? Parce qu'ils ont décidé de faire ça en 2008, ça a pris du temps, hein, ça a pris 2 ans. Et de 2009 à 2012, Chattanooga est devenue la 6e ville où ils ont le plus gros growth des USA. Qui a fait quoi? Les maisons, leur valeur ont monté de 14%, et le foyer moyen, son revenu est monté de 13,5%. Ce sont des choses concrètes en très peu de temps et très positifs. Et par la suite, ça a fait venir pas mal de startups, ça a fait venir pas mal d'entreprises, mais ça a fait venir des gros aussi, parce qu'on voit que Volkswagen, suite à ça, a décidé d'ouvrir une usine. On ne voit pas quand je suis devant. A décidé d'ouvrir une usine et ça a créé 3000 emplois. Alors, c'est une action concrète qui a maintenant plus de 10 ans et ça a littéralement changé la vision de toute une zone et même tous les USA pour une ville, Chattanooga, que beaucoup de gens ne connaissaient pas avant. Ça a coûté cher, hein, parce que déployer ce genre de choses, je crois que ça a coûté 200 millions. Ça tombe bien parce que Obama a donné 150. Mais c'est une action concrète qui s'est faite. Je vais parler d'autre chose. Tulsa. Qui connaît Tulsa? Tulsa? C'est dans quel état, le Tulsa? Oklahoma.
Tulsa, c'est un peu plus grand que Chattanooga, c'est 400 000 habitants. Si je ne me trompe pas, c'est la deuxième ville là-bas. Et Tulsa s'est dit, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Il y a ces jeunes qui sont des nomades, mais des nomades qui bossent. Hein, papa, dans le temps, quand on était nomade, on ne bossait pas. Hein, j'ai déjà entendu ça. Maintenant, les nomades, ça bosse de partout. C'est une nouvelle chose, la gig economy, très digitale. Ce sont des gens qui peuvent travailler de n'importe où. Et ils sont à la recherche de certaines choses, parfois le bien-être, la qualité de vie, un excellent Internet, un écosystème qui bouge. Et Tulsa a dit, on va faire quelque chose. On va inviter tous ces nomades du digital, tous ces gens qui travaillent, qui font du télétravail, parce qu'il y a des entreprises maintenant qui permettent aux gens de travailler télétravail à 100%. On va les inviter de venir à Tulsa. Et on va leur donner 10 000 euros. 10 000 $, pardon. 10 000 $ pour venir à Tulsa, vivre là-bas 1 an, et ils auront un bureau pour l'année. Ils auront aussi fiscalement d'autres choses. Et Tulsa était un peu surpris, parce qu'il y a 20 000 Américains qui ont dit « Je veux venir à Tulsa !» Et forcément, il y a beaucoup d'articles qui ont suivi par la suite. Et encore une fois, une action concrète qui, dans une ville où on n'attend pas, et on voit que 20 000 dossiers, ils ont choisi, je crois, 1000 dossiers sur cette première année, et pour venir à Tulsa. On ne s'attend pas à ça. Est-ce qu'on devrait faire ça à Gourin? Je ne sais pas. Ça fait beaucoup de fois 10 000 euros. Mais c'est quand même une idée sur des... Et ce qui est pas mal avec ce projet, monsieur le député, c'est que ce n'était pas que des élus ou le contribuable qui a payé pour cela. Et les deux projets, le projet d'avant et celui-ci, ce sont des beaux projets, des beaux exemples de privés et publics qui bossent ensemble. Alors, la ville a travaillé avec une fondation d'un monsieur qui est très riche, pour participer, pour permettre à ce projet de vivre. Alors, quel pourcentage la fondation paye, je ne suis pas sûr, mais c'est quelqu'un qui était attaché à Tulsa, qui voulait faire des donations pour la ville, et ces donations vont pour faire venir tout un nouveau type de personnes. Des gens, alors la plupart des gens qui sont venus la première année sont de LA, de San Francisco, et tout ce genre de choses. Alors il faut imaginer qu'est-ce que ça fait pour une économie locale. Le troisième exemple concret est un peu différent, parce qu'il est très important pour les entreprises, c'est le financement. Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de Gweneg, on ne va pas faire grand-chose. Le seul problème, c'est quand on est dans des zones un peu rurales, les investisseurs, ils ne viennent pas. Et quand ils viennent, ils ont l'habitude de voir des boîtes de Silicon Valley, de New York. Et aux USA, les trois marchés pour les investisseurs, c'est Boston, New York et San Francisco. Et on sait, aux USA, il y a pas mal de choses entre les deux. Alors, Steve Case, j'essaierai de mettre une vidéo après si elle marche. Steve Case, c'est qui? C'est un des fondateurs de American Online, AOL. Vous connaissez AOL, grosse entreprise. Il a pris sa retraite de cette entreprise-là. Il est devenu investisseur. Il a dit, je ne comprends pas. J'ai un fonds de 150 millions et je veux investir dans des entreprises, mais je trouve qu'il y a beaucoup de compétition à San Francisco, à New York. Alors chaque fois, je ne tombe pas, je n'ai pas vu la bonne personne et je suis en retard. Moi, je vais aller ailleurs. Il a choisi de prendre un car et de traverser les USA, 38 villes en tout, et dans chaque ville où il va investir 100 000 $ dans une entreprise. C'est un projet quand même innovant. On va l'inviter à Gourin, monsieur Steve Case. Mais 38 villes, il va partout. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il organise les gens viennent, ils pitchent, ils parlent de leur entreprise, et on trouve des bijoux. Et suite à ça, maintenant c'est depuis 2014, il a rencontré plein d'entreprises, et c'est des entreprises qui avaient besoin de ce financement. Ils n'auraient jamais trouvé ça sans ce monsieur. Pour parler d'une manière concrète du concours, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 juin. Quel style d'entreprise peuvent participer à ce concours? Ce sont des startups basées en Bretagne.
j'inclus le 44 en Bretagne, hein, des entreprises qui ont entre 0 et 5 ans et qui ont une volonté de se développer aux USA. C'est facile. On devrait avoir plein de candidats. Alors, je vous rappelle, c'est jusqu'au 7 et les prochains événements, le prochain est à Brest en juin et c'est l'annonce des vainqueurs. Je vous invite tous de venir nous voir et fêter cela à Brest. Ok, merci. Et donc, j'ai eu la chance de gagner le concours Braze America avec Klaxoon et puis avec Christelle, Sensori. Et en fait, on s'est retrouvés à Wall Street, dans un incubateur. On a fait plein de choses. On est parti faire un peu de networking, comme le font, comme ça, tellement bien le faire les Américains. Et on a appris, en fait, comment se présenter au monde américain et donc globalement au monde dans le domaine des startups pour rencontrer des gens qui s'intéressent à vous par l'offre produit que vous proposez, par le développement mondial que vous proposez. Et donc on a appris ça et là on est en plein dedans parce qu'on est en train de devenir, moi je dis souvent on est une future licorne, non, on est un futur narval parce que le narval il existe. Donc tout ça, ça a été vraiment très intéressant pendant une semaine, très intensif, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de moments de convivialité aussi, parce que l'avantage de choses comme travailler en langue bretonne ou travailler dans le monde des startups ou de la bière, c'est qu'en fait on associe à la fois le plaisir de faire ce qu'on fait, d'essayer de le faire au mieux, et la convivialité avec les autres. Donc, c'était une semaine hyper productive et j'ai incité beaucoup de gens à participer au concours Braze America ensuite.